Depuis que je suis toute petite, je ramasse les déchets en hiver sur cette plage. Et cette année, j'avais un peu de temps en ce mois de septembre. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un ramassage un peu plus important en rassemblant des personnes. Et les déchets, à première vue, il n'y en a pas beaucoup. C'est qu'il y a les micro-déchets, les pires, quoi, les microplastiques. Moi, je fais la technique de ratisser parce que finalement, ça se confond dans l'environnement et c'est des petits bouts qu'on ne voit pas beaucoup à l'œil, voilà, quand juste on passe sur une plage, mais c'est le pire des déchets, quoi. Des micro-déchets sur la plage, mais aussi sous l'eau. À quelques mètres du rivage, on trouve également des macro-déchets, bien plus gros. On a trouvé pas mal de choses, notamment une plaque qui était là depuis plusieurs années, ce que nous disent les riverains. Ils sont assez soulagés qu'on l'ait débarrassé. Et puis d'autres morceaux de bateaux, des câbles électriques, etc. qui avaient sous l'eau. Mais d'où viennent ces innombrables détritus et ces tout petits bouts de plastique sur nos plages? Pour le savoir, nous sommes allés poser la question à une spécialiste. 80% des déchets qu'on retrouve en milieu marin viennent de la terre. Même très très loin à la montagne, si vous jetez un déchet et qu'il n'est pas jeté dans une poubelle, potentiellement poussé par le vent, la pluie et ensuite drainé par un cours d'eau, peut arriver dans le milieu marin. Et dans le top 10 des déchets trouvés sur les plages, ce curieux petit bâtonnet. Alors ça, c'est un coton-tige. Certaines personnes les jettent dans les toilettes, en tout cas c'est ce qu'on pense. Les jettent dans les toilettes et via le réseau des eaux usées peut potentiellement finir en mer quand il y a un orage, qu'il y a une quantité importante d'eau qui arrive à la station d'épuration et qu'elle ne peut pas traiter, c'est rejeté en mer. Autant de déchets dans la nature, est-ce que c'est grave ? Dans quelques dizaines d'années, je ne sais pas, on pourrait peut-être plus manger de poissons, de crustacés, de mollusques ou même consommer de sel qui serait peut-être trop pollué par ces plastiques et ces microplastiques notamment. Sur la plage du Pays de Galles, Muriel et ses amis ont terminé leur récolte. Là, on est en train de séparer les petits morceaux de plastique parce que dans certains protocoles, on trie ces petits morceaux de plastique et je voudrais quand même faire remonter cette information à Surfrider et éventuellement à l'Ifremer pour vraiment qu'on se rende compte de ces toutes petites particules. Combien de déchets trouvés et de quelle sorte? Ce jour-là, beaucoup de plastique et énormément de mégots de cigarettes. C'est grâce à des informations comme celle-ci et au lobbying des associations que la réglementation interdit aujourd'hui les sacs en plastique. Alors faut-il tout interdire? C'est dommage de devoir en arriver à changer des réglementations. C'est vrai qu'on préférait sensibiliser, c'est pour ça qu'on passe d'abord par ça, par la sensibilisation, mais que pour vraiment résoudre le problème, il faut agir sur tous les fronts. Donc on fait de la sensibilisation, on fait du lobby, on continue à faire des ramassages pour surveiller, voir quels sont les déchets qui potentiellement sont le plus retrouvés. Mais voilà, on essaye vraiment d'agir sur tous les fronts pour s'assurer que ces déchets-là ne se retrouvent plus dans le milieu marin. Il faut faire très vite, car si nous n'agissons pas, en 2050, il y aura plus de masses de plastique dans les océans que de poissons.